Oui, Madi l'a dit, nous sommes avec Sidson dans art et culture et non divertissement. Ça veut dire que c'est pour parler très sérieusement d'un sujet. Le sujet, c'est donc la création d'une école de musique. Voilà une bonne nouvelle que nous apporte cet artiste qui n'est plus à présenter et qui est un habitué de la Léco. Une fois de plus, bonjour Sidson. Bonjour, parfait. Ça va, tout va bien? Ça baigne ce matin? Très très bien. Super. Par la grâce de Dieu. Alors, bonne nouvelle, je l'ai dit, surtout pour les jeunes qui aspirent à devenir des Sidson. D'ici quelques années, une école de musique. Exactement. En fait, ce n'est pas seulement une école de musique, mais un centre de formation dans les différents métiers de l'art. Okay. Ça veut dire les différents domaines des arts. Et c'est art et métier en même temps. Parce qu'on va former les jeunes dans leur passion et aussi dans les différents métiers tels que la menuiserie, la peinture et voilà, et consorts. Ah d'accord, donc c'est une école d'art. Carrément un centre de formation. Spécialisé en c'est pas spécifiquement la musique. Voilà. Mais la musique figure en bonne place quand même. Exactement, puisque Sidson y fait partie, c'est tout à fait logique. Mais là, je suis en partenariat. Vous êtes le maître de ce projet, vous êtes à la tête? On est en partenariat avec l'association Mabli Inter. D'accord. Déjà, qui est une association culturelle aussi. Et du coup, j'avais cette idée et comment on appelle, ceux qui dirigent l'association ont eu la même idée que moi. On s'est retrouvés autour d'une table en train de discuter. Et là, on a décidé ensemble d'aller ensemble sur le même projet. Et là, ça fait déjà quelques mois. On est allé sur nos propres frais. On a déjà un local qu'on a loué qui est en construction. On est pratiquement à 60%. Voilà. Donc, on espère encore avoir des personnes de bonne volonté qui pourront bien évidemment nous soutenir à aller jusqu'à la fin du projet. Voilà. Comment comptez-vous encadrer? De quelle manière voulez-vous aller avec tous ces jeunes? Parce qu'aujourd'hui... Là, vous les embarquez dans un projet. Absolument, absolument. L'orientation, ça se fera comment? Déjà, par exemple, vous avez des jeunes dans des familles qui refusent pratiquement d'aller à l'école. Il y a des jeunes qui aspirent à être, par exemple, à devenir artistes, ils veulent devenir comédiens et consorts et consorts. Et ceux-là sont souvent dans des familles, ils ont souvent du mal avec l'école. Et les parents n'arrivent pas aussi à les canaliser comme il se doit, pardon. Parce que nous avons des familles très souvent qui imposent une vision aux enfants. Et il y a des jeunes aussi qui résistent à la vision que les parents leur imposent. Et après, ça devient très compliqué. Et ça crée des mésententes dans les familles. Et après, on retrouve des jeunes qui refusent de faire ce que les parents veulent. Après, les parents aussi s'entêtent. Et ces jeunes, ils prennent une autre voie. Après, on se retrouve avec des jeunes qui deviennent des drogués et consorts. Et moi, ce qui m'a amené à faire ça, c'est parce que déjà en 2018, en France, on a eu à créer une association comme ça pour récupérer des jeunes drogués qui sont dans les cités et les ramener dans les métiers de la musique. Donc, déjà, j'ai une petite expérience. Ensemble avec Mabli Inter, on espère vraiment aller au bout de ce projet et d'ici 2023, lancer une nouvelle génération d'artistes dans les différents domaines des métiers de l'art. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la musique dans ce centre de formation que vous allez ouvrir bientôt. Comment comptez-vous vous y prendre? Parce que, est-ce qu'on a des professionnels spécialisés en musique, des enseignants, des professeurs de musique qui vont enseigner? Ou bien, vous les artistes qui avez appris, peut-être, les autres dans le tas, aller transmettre vos expériences aux enfants? Déjà, pour un début, déjà, nous avons des professionnels de la musique. Nous avons des professionnels, même s'il n'y en a pas vraiment beaucoup, on en a. Et ces professionnels-là vont d'abord commencer aussi à encadrer d'autres jeunes qui par la suite vont encadrer d'autres. Mais maintenant, s'agissant de l'école, je pense que il n'y a pas que les professionnels qui sont utiles, il y a aussi des artistes qui n'ont pas été, par exemple, dans des écoles de musique, mais qui ont beaucoup plus d'expérience, qui vont aussi contribuer au projet. Parce qu'en dehors de la formation que le jeune reçoit au centre de formation, après, il faut
que quelqu'un d'expérimenté puisse aussi les aider à voir comment ça se passe sur le terrain. Et ça, c'est très très important. C'est comme dans tous les métiers. Tu apprends à l'école, mais quand tu viens sur le terrain, il y a des choses qui ne sont pas vraiment apprises à l'école. Ouais. Et là, il faut déjà des artistes confirmés qui viennent, qui puissent partager aussi leur expérience aux jeunes. Et voilà. Donc, on va plus aller dans ce sens-là. Voilà. Vous l'avez dit, vous êtes très bien accompagné. On salue au passage votre manager Zaparo qui vous a accompagné et qu'on voit. Exact. Puisque vous dites que vous êtes à 60%, qu'est-ce qui reste à faire? Avez-vous besoin de lever des fonds, d'appui des autres pour arriver à finaliser ce grand projet vraiment qui est à saluer? Voilà. Au Tchad, avant de commencer un projet, il faut compter sur soi-même, compter sur ses capacités, ses propres moyens et ne pas vraiment compter à 100% sur des partenaires. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a d'autres partenaires à l'étranger, en Côte d'Ivoire exactement, qui désirent aussi envoyer des grands formateurs venir encadrer nos jeunes et tout. Mais avant toutes ces choses, il faut d'abord commencer la chose. Donc nous, on s'est battu, on a contacté l'ONAP qui nous a aidés jusque-là avec avec des matériaux de construction, ce qui nous a permis déjà d'aller jusqu'à nos 60%. Et là, aujourd'hui, financièrement, on est un peu coincé. Il y a des difficultés. Voilà. Donc, l'objectif et l'idée aujourd'hui, c'est de lancer aussi un appel à des personnes de bonne volonté qui pourraient bien évidemment nous soutenir à aller au bout du projet, à achever déjà la construction et pourquoi pas nous aider aussi à commencer à gérer les formateurs, parce que ça aussi c'est un autre aspect, parce qu'après la construction, les formateurs, c'est bien certains voudront être là bénévolement, mais il faut toujours penser à une petite rémunération et tout, et cela ne se fera pas comme ça. Donc nous lançons vraiment un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui seraient intéressées par ce projet d'entrer en contact avec nous. Voilà. Quelle est la vision que vous avez de ce projet, de l'école? Vous comptez la voir comment dans quelques années? Dans quelques années, je pense que nous pensons venir un jour sur ce plateau, d'ici même 2 ans. Voilà. C'est une promesse, d'ici même 2 ans. Oui. On sera là. Et vous invitez par exemple à une cérémonie de remise des diplômes de nos jeunes. D'accord. Qui certains seront des futurs stars peut-être de la musique tchadienne, certains seront peut-être des grands ingénieurs peut-être en électricité ou dans différents domaines. Voilà, donc on espère être cette école-là qui va être comme l'usine de fabrication des artistes au Tchad. Voilà. En tout cas, bon vent, c'est un très bon projet. Vous avez notre soutien. On espère que des bonnes volontés qui nous regardent vont réagir et vont vous contacter très rapidement. C'est pas compliqué de trouver Titson. C'est très facile. C'est très facile.